Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne du Club Crypto. Aujourd'hui, on va parler shitcoin. On va se faire un top 10. Si vous ne connaissez pas les shitcoins, je vais vous l'expliquer. On va en voir plusieurs qui sont listés soit sur KuCoin, soit sur Huobi. Si vous voulez vous créer des comptes sur ces plateformes, vous avez les liens qui sont dans la description pour pouvoir le faire. Avant de démarrer, je vous invite à vous abonner pour soutenir la chaîne, ça récompense le travail qui est fourni. En plus de ça, vous avez accès aux prochaines vidéos avant tout le monde et on sait bien qu'en trading, avoir les informations avant les autres, ça offre de nombreux avantages. Alors qu'est-ce qu'un shitcoin? Alors on a Bitcoin sous les yeux, mais évidemment que ce n'est pas un, c'est simplement pour introduire la vidéo. Un shitcoin, dans l'esprit commun, c'est une crypto-monnaie qui n'a pas forcément de réel projet ou alors qui va surfer un petit peu sur une hype en copiant un projet, en copiant quelque chose et on va surtout s'en servir nous pour faire des profits rapides. On va pas forcément holder ça, c'est souvent listé sur des exchanges un peu secondaires. Je vais vous en montrer plusieurs dans la vidéo, à savoir que sur les shitcoins, oui on peut avoir un rendement assez rapide et ça c'est intéressant, mais par contre aussi il y a beaucoup plus de risques que si vous investissez par exemple sur du Bitcoin pour du long terme, sur une grosse capitalisation. Donc ça à prendre en compte. Ce qu'on va voir dans la vidéo, le top 10 dont je vais vous parler, c'est à vous ensuite derrière de prendre vos propres responsabilités. À aucun moment c'est un conseil en investissement. Je vous montre juste que si vous voulez surfer un petit peu sur la vague des shitcoins, faire travailler quelques USDT sur du court terme, je vais vous montrer des charts qui, à mes yeux, peuvent avoir du potentiel, mais c'est à vous derrière de prendre vos propres décisions. Le rendement peut être élevé, mais évidemment le risque l'est lui aussi. Donc on est parti, le premier shitcoin dont je veux vous parler, c'est Polychain Monster. Son ticker sur l'exchange KuCoin, c'est PMON, ok, que vous retrouvez en paire USDT évidemment. Ici on est en unité de temps daily, et ce qu'on voit c'est que directement au niveau de l'œil, donc on a très peu d'historique. Mais ici, on voit qu'on commence à avoir une structure qui est assez haussière. On reforme un W daily. Si on vient casser par exemple la zone des 13,20$, en gros ici, je vais vous le mettre bien proprement. Voilà, comme ça. Les 13,30$, on a une zone qui est assez intéressante parce qu'on viendrait confirmer justement cette structure. Donc ça serait un bon signal haussier. Maintenant, je vous partage aussi cet indicateur qui est juste à droite, qui s'appelle le volume profile. Ceux qui ont suivi la formation, vous savez de quoi je parle. Ça vous montre en gros le volume qui a été changé sur des niveaux de prix. On voit qu'on a eu beaucoup de transactions qui ont été faites et de volume échangé sur la zone des 14$, mais beaucoup moins. Ici, on a un gros creux en dessous des 10$. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, peut-être, on pourrait très bien avoir le prix qui retrace un petit peu, quelques mèches, quelques bougies, pour venir refaire un petit peu de business ici. Le prix aime bien le faire, ça ne veut pas dire qu'on va le faire dans 100% des cas, mais ça peut arriver qu'on vienne rechercher justement ces creux justement dans le volume profile. Si vous, Polychain vous intéresse, vous pouvez très bien mettre un ordre d'achat ici, ou rentrer maintenant en fonction de votre profil, et pourquoi pas mettre quelques ordres d'achat en attente plus bas, comme ça si on a un retracement du marché et que Polychain suit le marché, ou qu'on a que quelques mèches qui viennent rechercher cette zone de prix, vous pourrez descendre votre prix moyen d'achat à la baisse. Ce que je veux vous montrer aussi, c'est l'OBV. Alors, j'en parlais justement dans la vidéo précédente, que je vous encourage à aller voir. L'OBV, c'est un indicateur qui vous permet de voir si des capitaux rentrent un petit peu dans une crypto-monnaie. Donc là, on a quelque chose d'assez haussier, donc ça c'est assez intéressant sur le plan global, ok, c'est pas en train de se casser la tronche depuis son listing, donc c'est assez intéressant à suivre. Et au niveau de son market cap, ce que je veux vous montrer aussi, c'est qu'on a vraiment un petit market cap. On a un market cap de 38 millions, donc c'est assez intéressant. C'est facile de faire, c'est plus facile de faire un x2 sur un market cap de 38 millions que sur un market cap de 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, ce que vous voulez. On voit aussi qu'en termes de tokens, on n'en a pas énormément. Total supply, c'est le nombre de tokens que vous allez avoir. On voit qu'on a une offre du coup qui est assez rare, ce qui peut être assez intéressant. Maintenant, à mon sens, les shitcoins, c'est pas fait pour être holdé pendant des mois, mais par contre, pour aller faire du profit, c'est assez intéressant. Si je vous remontre du coup ici, on voit qu'on a là aussi un creux qu'on pourrait peut-être, je dis bien peut-être, aller chercher sur Polychain. Auquel cas, si on avait une entrée sur les 11$, ça nous ferait faire en grosso modo un x2, un petit peu moins si on serait aux environs des 13$. Mais si vous avez des USDT qui traînent et que vous avez envie de les faire travailler, ça peut être intéressant de pourquoi pas avoir des entrées là-dessus, les faire fructifier, vous reprenez 100% de votre mise, vous restez pas trop longtemps sur un shitcoin et ça vous permet d'aller les réinvestir ailleurs. Donc ça c'est par rapport à Polychain, évidemment vous en faites ce que vous voulez, c'est à vous de prendre vos décisions derrière, mais ici on commence à voir quelque chose d'assez intéressant, petite market cap, faible supply, donc un OBV qui est assez haussier, donc ça reste intéressant. En termes de shitcoin, c'est listé sur KuCoin. La deuxième crypto dont je veux vous parler, c'est ORAI, donc son ticker c'est ORAI sur KuCoin, là aussi c'est listé dessus. On a un faible historique, on voit que ça a été listé en début d'année 2021, on a eu un gros retracement et on a commencé à reposer un bottom sur ces niveaux de prix. On voit qu'on a un niveau de prix qui a été défendu juste ici, on le voit bien, c'est un retapé, donc on a sûrement des acheteurs qui défendent ce prix. On peut avoir aussi la même chose un tout petit peu plus haut ici, donc pareil, des personnes qui auraient racheté à peu près ce niveau de prix là. Donc ça reste assez intéressant en termes de localisation, on voit qu'on n'en est pas trop loin et que ça peut être des niveaux de prix qui sont défendus par la suite.
On voit au niveau du volume profile qu'on a beaucoup travaillé, on a eu beaucoup de volume échangé sur ces niveaux-là et qu'on a un gros creux qui est juste ici, un gros creux qui est juste ici. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? On pourrait en déduire que le prix pourrait venir retravailler un petit peu juste ici ou un petit peu juste ici. Donc soit de manière assez propre avec des structures qui remontent, soit ça pourrait très bien être des bougies, ok, simplement des mèches qu'on aurait qui viendraient un petit peu faire des pumps juste ici. Donc on pourrait profiter de cette hausse. Ce qu'on voit au niveau de l'OBV, c'est qu'on a un OBV qui n'est pas non plus démentiel, mais on a des capitaux dans tous les cas qui restent dedans. Donc on a une accumulation qui se fait justement sur Alright Chain, donc ça reste assez intéressant. Donc pourquoi pas avoir une position ici. Si vous voulez viser plus bas ces niveaux de support, vous le pouvez si vous le souhaitez. Avoir des ordres de prix qui sont posés ici ou ici, ça c'est vous qui le souhaitez ou qui décidez aussi en fonction de votre profil, de votre prise de risque, etc. Mais ici on est sur un 10,58$ au moment où je fais cette vidéo. Si on vient rechercher ces creux justement dans le volume profile, on serait sur une vingtaine de dollars, ici sur une trentaine de dollars. En termes de rendement, on ferait un x2 par exemple ici. Ça peut être très intéressant. N'allez pas mettre des gros pourcentages de votre capital. On ne parle pas d'une grosse capitalisation ici. On parle justement, Alright Chain, d'une capitalisation de 21 millions. Ok, donc on n'est pas non plus sur l'exchange, sur la grosse capitalisation dont tout le monde parle, etc. et qui va révolutionner, qui est en train de révolutionner le monde des cryptos. On a une offre qui est assez rare aussi au niveau de la supply. Ok, on est à moins de 21 millions, donc ça reste assez intéressant. On peut avoir une petite offre de rareté si jamais les tokens sont beaucoup détenus par des gros portefeuilles. Mais il suffit qu'on ait justement des gros portefeuilles, des grosses whales qui en ont accumulé juste ici, sur ce bottom là, et qui comptent les revendre ici, juste ici pour faire un profit et se barrer. Bah, ça peut être intéressant de se mettre dans la même vague qu'eux, prendre un profit ici, pourquoi pas la jouer prudent, vous faites un x2 et vous allez remettre vos USDT ailleurs. La troisième crypto dont je veux vous parler, c'est Horde HORD que vous retrouvez là aussi sur KuCoin, listé en début d'année, pendant le printemps, ok, en avril. Le premier pump, donc du coup avec le cycle qu'on a eu sur les altcoins au printemps, le dump derrière et depuis c'est à plat. Donc ici on peut se dire ok, peut-être que le projet est mort ou peut-être que justement c'est là ici où qu'on a une accumulation et que c'est intéressant d'acheter ici pour reprofiter d'un second cycle comme celui-ci. Ce qu'on peut commencer à faire, c'est tracer nos Fibo. Si vous avez fait la formation, vous savez exactement comment faire, vous savez de quoi je parle et pourquoi on fait ça. Ici vous tracez votre zone de rechargement entre les 0,618 et les 0,786 qui est en général une bonne zone pour faire de l'investissement. On voit qu'on a retracé beaucoup plus bas et qu'on a commencé à créer ce qu'on appelle un bottom. Donc là on voit qu'on a des niveaux de prix qui sont défendus justement juste ici au niveau de cette ligne. On voit qu'on a la même chose juste ici, donc c'est des niveaux qui sont défendus par des acheteurs. On voit que ensuite, si on vient un petit peu rezoomer pour voir la charte actuellement, on voit qu'on a des structures haussières qui recommencent à pointer un petit peu le bout de leur nez. On a des W ici, vous le voyez. Peut-être qu'ici, on va faire un second creux. Si on vient casser justement cette zone ici, ça reste très intéressant. La même chose si on vient le faire juste ici. Si vous voulez attendre plus de signaux pour rentrer, ça peut être fait ici. Si vous cherchez plus de localisation, on a un prix qui est assez intéressant. Maintenant, on a un petit creux ici, pourquoi pas revenir un petit peu titiller le bottom. Ça peut être une nouvelle zone d'achat qui est intéressante si vous le souhaitez. Ce qu'on voit au niveau de l'OBV, c'est que actuellement, donc là où on a nos structures haussières, on a des capitaux qui remontent, qui rentrent dedans, donc ça reste assez intéressant. On voit que c'est assez demandé sur ce niveau de prix. Donc ça se trouve, il y a peut-être une accumulation justement de personnes qui sont en train justement de se gaver ici, de se remplir les bagues pour reprofiter d'un second cycle comme celui-ci. On prend justement la petite réglette et on vient chercher ces niveaux. On voit qu'on a moyen de faire un x7, un x8, un x9 si on revient simplement sur aller chercher le prochain ATH en fonction de où est-ce que vous rentrez ici. Donc ça reste assez intéressant. On va parler maintenant de The Crypto Prophecies, TCP, le ticker qui est sur KuCoin. Ici on voit qu'on a une charte qui est assez plate, donc probablement peut-être une accumulation pour un cycle haussier. Donc ça reste assez intéressant. On a un OBV qui justement a tendance à être croissante sur la globalité du cours. On le voit aussi sur le volume profile, où on voit qu'on a eu pas mal de transactions qui ont été faites ici et beaucoup de volume échangé. Maintenant, si on vient un petit peu zoomer sur ce dernier mouvement, on peut venir là aussi tracer nos Fibo. Donc je prends le point le plus bas, je prends le point le plus haut. Ici, je vois qu'entre les 0,786 et le 0,618, j'ai le prix qui est revenu. Donc c'est une très bonne zone justement pour de l'investissement par rapport à ce mouvement. Donc ça reste assez sympa. Ici, on voit que si on vient casser cette zone, c'est parfait. On a ce niveau-là qui a été très défendu ici. Donc si on vient juste casser cette zone aux environs des 0,24 centimes, ça peut être assez intéressant à la hausse. Alors peut-être qu'il y a des projets derrière ces crypto-monnaies. Quand je parle de shitcoin, il y a peut-être des projets derrière qui sont tout à fait louables, mais c'est le terme qu'on utilise généralement pour les petites capitalisations sur KuCoin ou sur Huobi. Donc vous pouvez peut-être aller chercher plus de retracements. Peut-être que derrière, vous allez faire des recherches
pour trouver justement s'il y a un projet, s'il y a quelque chose qui peut vous plaire, ou peut-être qu'il n'y a pas de projet, mais dans tous les cas, ça peut quand même pumper, même s'il n'y a pas forcément de projet ou pas forcément de news sur des cryptos. Au niveau du market cap, on a un market cap de 17 millions, c'est très faible, donc un x2 là-dessus est largement possible, peut-être même plus, un 3x3 ou même x4 ou bien plus encore sur un cycle haussier. Faire pumper une market cap comme ça, c'est assez facile si on a des whales qui veulent faire pumper la chose. Il leur faut pas beaucoup en termes de capitaux, donc ça reste assez intéressant. TCP en termes d'entrée, on peut soit attendre ici, soit vous pouvez acheter cette zone entre les 0,61,8 et les 0,78,6 parce que sur le long terme, c'est une zone assez intéressante pour l'investissement. Donc vous avez quelque chose d'assez sympathique sous les yeux. On passe maintenant à MetaHash, le ticker c'est MHC sur KuCoin. Donc ici, vous avez eu justement cette grosse phase de pump et regardez, quand je vous parlais de shitcoin, là on est typiquement sur quelque chose qui a le comportement d'un shitcoin. C'est plat, on a un pump and dump. Donc une grande bougie, une grande mèche, on retrace, c'est plat, pump and dump. Une grande bougie, une grande mèche et ainsi de suite. On le voit ici aussi. On le voit ici, on le voit ici, on le voit ici, on le voit ici. Bref, et ici, on a eu le cycle du printemps 2021. Donc ce type de shitcoin, justement, c'est vraiment fait pour se faire des profits comme ça. Et il est utilisé, ça se voit, il est clairement utilisé par des gros portefeuilles pour faire pumper le cours d'un coup. Ils se gavent, ils prennent un profit, ils remplissent leur bag à nouveau ici, ils refont un profit. Et c'est comme ça qu'ils se gavent sur des choses dont personne ne parle vraiment. Par contre, quand même, là aussi, je vous conseille pas de rester trop longtemps dedans. Vous le voyez, ça sert pas à grand chose si ce n'est faire des pump and dump. Donc nous, ce qu'on va regarder, c'est en termes de localisation, si c'est intéressant. On voit qu'on est sous les 0,78,6 et les 0,61,8. Donc on est sur une très bonne localisation en termes de prix. On voit que ce niveau, il est clairement défendu. On a un gros bottom ici. Au niveau de l'OBV, on n'a rien de dingue. Vous voyez qu'on a justement des capitaux qui suivent un petit peu le cours, évidemment. Ça pump, les capitaux repartent. Ça pump, les capitaux repartent. Donc quoi qu'il arrive, on a quand même plus de capitaux actuellement à ce niveau de prix que ce qu'on avait juste ici à ce niveau de prix-là. Donc ça reste assez intéressant. On se doute bien que c'est pas oublié qu'il y a quand même des gens qui continuent de vouloir faire du profit dessus. Donc ça reste sympa. On est vraiment sur un gros support. Donc si vous voulez tenter de jouer justement ces mèches-là, c'est vous qui le sentez, c'est vous qui gérez votre risque, vous pouvez le faire. Auquel cas, vous ne mettez pas un ordre de profit trop haut. Vous pouvez mettre 30%, 50%, 70%, x2, ce que vous voulez, juste histoire d'essayer de choper un profit et derrière, ça vous sert pour réinvestir plus loin. Maintenant, en termes de market cap, où est-ce qu'on en est justement 31 millions, donc c'est facile de les faire pumper, ces cryptos. Donc voilà l'exemple de shitcoin, je ne sais même pas s'il y a un projet derrière ou quoi que ce soit, mais même s'il y a un projet, c'est clairement utilisé pour faire du pump and dump. On passe ensuite à Morpheus Lab, le ticker c'est MITX, ok, donc sur KuCoin toujours. On a tracé notre premier niveau ici de Fibo, on voit qu'on est sous la zone des 0,786, donc en dessous vraiment des zones d'investissement, donc très intéressant. On voit qu'on a des structures haussières qui se font, donc on a eu un gros retracement ici depuis fin octobre quand même. Donc on va voir ce que ça donne en termes de structure. J'aimerais revoir personnellement plus des W comme on a ici actuellement. Maintenant on a un OBV qui reste quoi qu'il arrive assez croissant, donc on a quand même des capitaux qui rentrent. En termes de localisation de prix long terme, ça reste quelque chose d'assez intéressant. On pourrait pourquoi pas avoir encore quelques petits retracements si le marché retrace. Mais voilà, on voit qu'on a un gros creux ici aussi dans le volume profile, aux environs des 0,08 ou même ici aux environs des 0,12. Donc c'est peut-être, pourquoi pas, des prix qu'on pourrait venir rechercher. Pas grand chose d'autre à dire, si ce n'est qu'on a des capitaux qui rentrent, on a le volume profile avec des creux, donc ça peut être des zones de profit intéressantes. Personnellement, j'aimerais juste attendre une structure supplémentaire, donc avec des W comme vous le voyez ici, un premier creux, un deuxième creux qui est plus haut, etc. Et avoir justement de quoi casser une potentielle zone plus haute. Donc juste pour avoir plus de confirmation, donc à surveiller si vous êtes sur KuCoin et que vous voulez pourquoi pas investir ou acheter justement des cryptos sur KuCoin, à voir justement ce que ça peut donner par la suite. On a 24 millions de market cap, donc ça reste largement faisable de le faire pumper sur un cycle haussier. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous avez tous les chiffres sous les yeux pour pouvoir prendre votre décision. On passe à la dernière crypto listée sur KuCoin et après ça on va passer sur Huobi où j'en ai 3 à vous partager. Ici je vais vous parler de VAY, donc V-A-Y, donc c'est Vyot mais le ticker c'est V-A-Y-USDT sur KuCoin. Donc retracement, gros bottom ici, c'est assez plat, personne n'en parle, on a un OBV qui est très croissant, vous le voyez, on a une grosse zone de support juste ici où le prix est très défendu donc ça reste très intéressant. Si on dézoome un petit peu, on voit qu'on recommence à avoir une structure qui est haussière ici, donc si on vient casser sur cette zone, ça restera un signal haussier de cette structure aux environs des 0,50-50. Donc voilà, affaire à suivre. Maintenant, si on regarde au niveau du volume profile, si on prend la grande photo, la grande image, on a un gros creux juste ici aux environs des 1 $. Donc si on vient chercher ce niveau de prix, avec cette entrée de prix, ça ferait un x2, donc très intéressant sur un shitcoin. Vous prenez votre profit, vous avez fait x2 sur un tout petit pourcentage de votre capital, vous êtes content, vous pouvez les réinvestir ailleurs. Vous pouvez très bien sinon remettre des ordres de prix
de vente plus haut aussi. C'est vrai que c'est vous c'est vous qui voyez. Mais sur un niveau de prix défendu comme ça, un petit pourcentage pris ici, ça reste assez sympathique. Au niveau du market cap, on est à 112 millions, un peu plus haut que ce qu'on a vu précédemment, mais ça reste quoi qu'il arrive faible. Sur un cycle haussier, c'est facilement pumpable. Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, c'est pumpable. On en a fini pour KuCoin. On va passer maintenant à Huobi. Je vais vous parler de 3 cryptos et la première c'est Data, le ticker c'est DTA. On voit qu'on a quelque chose de très plat juste ici, ça a été listé en 2018, quelque chose de très très plat. Néanmoins, sur la grande image, ce qu'on voit c'est que ici on a des OBV qui commencent vraiment à réaugmenter depuis 2020. Okay, c'est le cas d'ailleurs de beaucoup de cryptos, ça a été commencé à être réaccumulé juste ici. Donc beaucoup d'accumulation avec un prix qui n'a pas forcément trop pumpé par rapport à ce qu'on a vu avant. Peut-être qu'il a plus de potentiel que ce qu'on a vu sur le printemps 2021, juste ici, où déjà on a quand même eu quelque chose de très intéressant. Vous le voyez en termes de prix, on était passé juste ici des 0,0042 à un pic ici jusque les 0,041. Donc comme quelque chose de très 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 sympa. On est à nouveau plat. Ici on voit que l'OBV, donc du coup en zoomant, il est toujours en croissance. Donc on a toujours des capitaux qui rentrent. On a vraiment une accumulation qui se fait sur ces niveaux de prix. On est en train de marquer un gros bottom, donc très intéressant. Si on veut tracer justement nos Fibo, je vais prendre un point assez bas. Juste ici, on voit qu'on est largement sous la zone de rechargement, donc la zone d'investissement. Donc en termes de localisation, c'est parfait. Maintenant, est-ce qu'on a quelque chose d'un peu plus sympathique dans le détail? Ici, on n'a pas forcément de structure haussière qui est en train de se montrer. Donc à voir par la suite si vous voulez justement rentrer sur Data. Mais quoi qu'il arrive, en termes de localisation, si vous cherchez plus un grand mouvement, bon, que vous rentriez là ou que vous rentriez là, il n'y a pas grande importance. Ok, si vous savez être patient, dans tous les cas, ici ou ici, si derrière vous faites un x2, ça reste très sympa. Donc ça, c'est pour Data. Maintenant, si on zoome un petit peu aussi au niveau du volume profile, qu'est-ce qu'on retrouve ici? On a une grande zone où on n'a pas eu forcément trop de travail par rapport à actuellement. Si on arrive à repump au moins jusqu'ici sur un autre cycle, c'est parfait. Ou si ça se trouve, si on aura un cycle beaucoup plus puissant que ce qu'on a vu sur le début 2021, on pourra peut-être aller chercher plus haut ou refaire un nouvel ATH. On a un market cap qui est très faible, 3 millions, c'est vraiment infime, donc c'est facilement... on peut facilement faire pumper tout ça. Donc voilà, il y a de quoi faire dessus sur DTA. Avant-dernière crypto de cette vidéo, c'est Nebulas. Le ticker, c'est NAS, N-A-S. Donc là aussi sur Huobi. Un peu similaire à DTA, ce qu'on voit, c'est qu'on avait eu un premier pump. On a quelque chose d'assez plat. On a profité justement du cycle début 2021. Un OBV qui est très 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 croissant, donc grosse accumulation depuis tout ce temps. Donc vous voyez qu'ici on a des personnes qui sont très patientes sur ce niveau de prix, donc très intéressant. Et si on vient rechercher un petit peu plus en détail, on voit notre premier pump ici, on voit clairement qu'on est sous la zone de rechargement. Si je prends ce point bas ici, on voit clairement qu'on est en dessous, donc en termes de localisation, c'est parfait. On voit qu'on a des petits pumps qui se font très légers, très modestes, mais qui suffisent à faire du profit, donc sans pour autant rester dedans trop longtemps. Rien de dingue au niveau du volume profile, on n'a pas de gros creux qui sont significatifs. Néanmoins, si on vient juste profiter un petit peu d'un pump, ça permettrait d'avoir quelque chose d'assez intéressant depuis cette localisation. Vous voyez que si on revient juste un petit peu sur ces niveaux de prix, au niveau du volume profile juste ici, on a facilement de quoi faire un x2. Donc un x2 sur un shitcoin, c'est très très bien pour faire travailler des USDT. Et au niveau de sa market cap, 23 millions, ça reste faible. C'est comme tout ce qu'on a vu dans le reste de la vidéo. Donc c'est facile de faire un x2 ou même bien plus sur ce genre de crypto-monnaie, qu'il y a un projet derrière ou non. Et enfin, pour finir la vidéo, on va parler de PAY, le ticker CEPAY sur Huobi, où là on a eu un gros pump sur le début 2021, vraiment gros pump et gros dump derrière. On a quand même eu des capitaux qui ont été rachetés sur la descente, donc très intéressant, c'est-à-dire que ce qu'on a vu ici, c'est peut-être pas le plus gros mouvement auquel on peut s'attendre sur un bull run, donc très très bonne localisation de prix pour du long terme. Ici, il y a quelque chose de très intéressant, le volume profile a été peu travaillé justement sur la montée parce qu'on a été très vite, donc on peut revenir faire du volume ici, ce qui serait vachement intéressant. On est sur les 0,01. Si on vient retravailler ici, on est sur les 0,03, 0,04. Cette accumulation, elle est très belle aussi. Elle me plaît bien personnellement. Elle remplit en tout cas certaines de mes conditions par rapport à des shitcoins. Et sur le market cap, 19 millions, c'est faible. Donc à voir par la suite. Sur la grande image, on repart de très très loin. Ça ne veut pas dire qu'on va venir rechercher ces niveaux. Mais si on refait exactement, ne serait-ce que juste ce même pump qu'on a eu en 2021, si on vient le refaire sur le bull run, très 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 intéressant depuis cette localisation qu'on a actuellement. Donc on a vu 10 crypto-monnaies
qui sont potentiellement des shitcoins. Peut-être qu'il y a aussi des projets derrière, mais en tout cas listés sur des exchanges secondaires. Donc c'est pas non plus les grosses capitalisations comme des Litecoin, des Solana, des BNB, des Bitcoin, des Ethereum, etc. Mais vous avez vu que même sur des projets qui sont sur des cryptos qui sont vraiment secondaires, dont personne ne parle, vous voyez quoi qu'il arrive qu'on peut quand même faire des pumps. Si vous mettez ne serait-ce qu'un tout petit pourcentage de votre capital dessus, même si c'est que 1%, et que vous doublez ce 1%, mais c'est bien mieux que si vous l'avez laissé simplement sur votre exchange à traîner et à dormir sans qu'il rapporte quelque chose. Gérez bien votre risque. Moi, je vous montre des cryptos qui ont un potentiel, qui ont quelque chose d'intéressant, et c'est vous qui gérez le capital que vous allez allouer. C'est vous qui gérez où est-ce que vous allez prendre vos profits. On ne gère pas un shitcoin comme on gère un Bitcoin, comme on gère un Solana, comme on gère n'importe quelle grosse capitalisation. Donc gérez bien votre risque, ça peut très bien redumper derrière, et dans tous les cas, on a quelque chose sous les yeux qui reste assez intéressant parmi ces 10 cryptos. Si vous avez d'autres cryptos en tête, d'autres shitcoins que vous avez vus sur KuCoin Lobby, vous pouvez très bien les mettre en commentaire pour partager un petit peu ça, c'est toujours utile pour tout le monde. Si vous avez des questions, pareil, en commentaire, vous pouvez rejoindre aussi le Discord qui est gratuit. On a toute la communauté qui fait que de grandir, donc on parle de différentes choses, que ce soit l'analyse technique ou comme ce soit aussi les métaverses, les NFT, enfin bref, n'hésitez absolument pas, vous avez besoin aussi, pourquoi pas, de faire de l'analyse technique, d'apprendre l'analyse technique. Vous avez le lien dans la description de la formation que j'ai faite où je vous forme à l'analyse technique pour tout maîtriser de A à Z. Vous avez tout à disposition, il n'y a plus qu'à maintenant, je reste dispo si besoin. À très bientôt, let's go.